Salut! Bienvenue à une autre émission de Lève-toi et sors. Cette semaine, je retombe en enfance parce que je m'en vais m'amuser à Les Cèdres, plus précisément à Sheriffville. Mais avant, je m'en vais rencontrer l'acteur Roger Léger qui va nous parler de la pièce Cambriolage qui sera présentée tout l'été au Théâtre des Cascades. Allez, lève-toi et sors! Je me retrouve donc avec Roger Léger. Salut Roger. Salut Mathieu. Alors parle-moi un peu de la pièce Cambriolage dont j'apprécie particulièrement le deuxième titre. La pièce s'appelle donc Cambriolage ou Comment voler un cœur sans déclencher le système d'alarme. Ouais. Parle-moi un peu de cette pièce. Écoute, bon, évidemment c'est une comédie. C'est une histoire d'amour au départ, mais c'est une histoire d'amour qui est enchevêtrée dans une espèce de monde de peur. On joue beaucoup avec la peur des gens en général, c'est-à-dire la peur d'être cambriolé, la peur de est-ce qu'on est en sécurité dans notre société, est-ce qu'un système d'alarme va m'amener plus de confort, etc. Et le prétexte, c'est ça, on a un couple au départ dont la femme est une femme d'affaires qui voyage, etc., et dont le mari reste à la maison. Et c'est un homme un peu peureux. Disons peureux. Il y a des inquiétudes. Alors, il décide qu'il va faire installer un système d'alarme et intervient Gilles Gendron. Gilles Gendron, qui est interprété par moi-même. Gilles Gendron, vendeur de système d'alarme convaincu, convaincant, certain que son produit est le meilleur au monde et il va leur vendre un système d'alarme. Mais est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est la question. Et est-ce qu'il va prendre la bonne méthode? Et c'est là qu'est tout le dilemme de la pièce, il prend pas la bonne méthode. Il s'adresse pas à la bonne personne. C'est comme tout bon vendeur, moi j'ai connu ça, vous autres aussi. Tu vas avec ta blonde, elle s'en va s'acheter une auto, tu l'accompagnes. À qui s'adresse le vendeur d'après vous? Monsieur, madame. Mon petit monsieur. Monsieur. Monsieur, ça va bien? Oui, oui, madame. Vous voulez acheter une voiture? C'est ce genre-là. Alors il se fait carrément mettre à la porte. Comment on fait pour arrêter son choix sur une pièce en particulier? J'imagine que c'est le grand dilemme à chaque été. Ah oui. Comment on trouve la pièce et comment on a découvert la pièce de François Archambault? Bien, d'abord, on ne l'a pas découvert, on l'a fait écrire. OK. Carrément, c'est une commande. Ils sont venus ici, François et Marie-Hélène, il y a 2 ans. Ils sont venus voir la pièce, puis en fait, c'est le fun, quel beau théâtre, puis tout ça. Puis là, on fait, mais ça vous tenterait pas, vous autres, d'en écrire une pièce? Ah, ben oui, si on a une idée, OK. Et ils sont arrivés avec ça, avec cette idée-là. On a fait, ah oui, c'est intéressant. On va écrire à partir de ça, puis on va vous soumettre une pièce. Puis quand on a lu la pièce, évidemment, on était charmés tout de suite. Puis c'est des auteurs solides. François Archambault est un auteur reconnu. Et vraiment... Principalement pour la Société des loisirs. Et avec Marie-Hélène, c'est ça, entre autres, la Société des loisirs, Enfantillage dernièrement. Alors c'est... Et le duo ensemble, c'est la 2e pièce qu'ils écrivent. OK. Et Marie-Hélène amène une touche de folie, de légèreté que François a moins. François, il y a de l'intelligence, de la répartie, tout ça. Alors, c'est vraiment... ils font vraiment tout un team. Puis en plus, Marie-Hélène a accepté de jouer dans la pièce aussi cet été. Fait que ça, c'est très particulier d'avoir l'auteur sur scène. Eh bien, François, et particulièrement sa force aussi, c'est justement l'alternance entre le comique et quelque chose de plus tortueux. Il y a un petit peu... L'humour est grinçant. C'est grinçant par bout, mais bon, en même temps, ça ne l'est pas trop parce qu'on s'entend qu'on est dans un contexte de théâtre d'été, théâtre en été où les gens veulent s'amuser, tout ça. Il y a ça, puis en même temps, il y a le côté folie. Il se passe des choses. Moi, je fais des cascades inédites dans ce show-là. J'ai un petit peu mal aux jambes des fois, là, mais on vous connaît quand même très en forme depuis toujours. Je me suis mis en forme pour la pièce, je t'avoue. J'ai perdu 20 livres, regardez ça.
Ça, ce corps travaillé au couteau, au couteau à beurre, là, mais au couteau quand même. Il n'y a pas de saut couteau. Non, c'est ça. Je me suis mis en forme. J'ai perdu mes livres pour. Je me disais, bon, là, je pourrais pas faire ça dans l'état où j'étais au mois de janvier, après les fêtes. C'est ça. Et puis, comment s'est déroulée justement la création? Je sais que le metteur en scène est Stéphane Bellavance, qu'on connaît très bien. Stéphane, c'est un chum de plusieurs années. C'est un grand ami à Olivier Aubin. Ils ont été à l'école de théâtre ensemble. Okay. Moi, je l'ai connu 6 ou 7 ou 8 ans, 7 ans, je pense. On a joué ensemble dans une comédie qui s'appelait Région sauvage à Trois-Rivières. Un gros succès d'ailleurs. Ça a été vraiment très le fun. Puis je l'ai connu à ce moment-là. On s'est mis à se voir en dehors, partout. On est devenus des amis. Puis c'est un gars qui fait 50 000 métiers, on le sait, il est animateur, il est comédien, il est metteur en scène, il est moins connu là-dessus, mais il en a fait plusieurs. Oui. Et c'est un gars qui a une imagination débordante. La pièce, il y a toutes sortes de petites trouvailles techniques, visuelles, de répartie d'organisation dans l'espace. Tout ça. Il y a plein de petites idées qui viennent rehausser toujours l'histoire, des clins d'œil au public. Musicalement aussi, c'est super le fun. Il y a toujours quelque chose qui t'allume dans la pièce. Tu sais. Et comme tu disais plus tôt, tu as la chance d'avoir l'auteur qui joue dans la pièce aussi. Oui. Alors, c'est moins gênant d'aller jouer dans le texte quand l'auteur peut approuver les changements. Il faut avoir l'approbation, c'est sûr. Mais non, Marie-Hélène est superbe. Écoute, c'est une actrice tellement relax, sûre d'elle, pas du tout, tu sais, elle n'est pas attachée aux virgules du texte. Là, s'il y a quelque chose qui est meilleur, bien, ça va. Puis François, il a un peu cette habitude-là aussi de retravailler ses textes, de garder une ouverture avec les acteurs. Alors ça, c'est très le fun. C'est sûr qu'au fur et à mesure que la pièce avance, il y a des choses qui se resserrent, qui se transforment. C'est toujours ça le plaisir aussi de jouer une bonne run, un bon moment, une quarantaine de spectacles. Ça donne le temps au spectacle de se transformer, d'évoluer. Très bien. Et puis, outre la pièce que les gens vont courir voir cet été, qu'est-ce qui distingue un peu le Théâtre des Cascades des autres théâtres d'été? C'est une vraie question, ça. Hein? Ça, c'est une vraie question. Si je te dis, qu'est-ce qu'il distingue? Il y en a beaucoup. C'est le plus beau théâtre d'été de la planète. Oh. C'est pas compliqué. C'est simple que ça. Non, mais c'est sûr. Écoute, l'endroit est merveilleux. Tous les gens qui arrivent ici pour la première fois font « Mon Dieu, ça existe une place comme ça. » Eh oui, ça existe. Puis les bâtiments ici, c'est pas une vieille grange retapée ou un machin, un entrepôt transformé. C'est des bâtiments qui sont plus que centenaires. Ça date de 1898, la construction. C'est des bâtiments qui servaient aux écluses qui sont à côté, au canal Soulanges. Et ça a été préservé, ça a été surtout remis en condition par la famille Schmitt, entre autres, dans les années 80. Puis nous, on l'a encore amélioré. On a essayé on a une immense terrasse, on a une salle à manger. D'ailleurs, ça, c'est une autre chose, c'est un attrait. C'est que nous, on fait vraiment de la bouffe qui est presque, je te dirais, au bord de la gastronomie. On a vraiment, c'est un buffet, mais c'est un buffet qui est très recherché, avec beaucoup de variétés. C'est le Sonny's avec Nancy Coyne qui prend charge de la salle à manger puis qui nous a concocté vraiment un menu hors pair. Puis évidemment, les pièces qu'on fait, c'est des créations, vous les aurez pas vues ailleurs. C'est aucune chance que vous les vues ailleurs. C'est une première mondiale. Alors ça, c'est sûr que c'est un autre attrait. Mais juste venir ici le soir, arriver, le soleil se couche directement en face de la terrasse. Les gens sont là, ils relaxent, ils viennent passer une soirée. Finalement, les gens... On a beaucoup, la plupart de notre public revient à tous les ans depuis des années. D'autres qui découvrent reviennent aussi plus récemment, mais ils se mettent à adopter C'est une étape obligée dans l'été, je pense. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances pour votre spectacle. Je sais que les gens vont se précipiter. Je crois que j'ai même pas besoin de les réinviter. Ils sont déjà convaincus. Mais je vous réinvite pareil. D'un coup. Ouais. Merci beaucoup, Roger Léger. Merci, Mathieu. Salut.
Je suis avec Joël Gratton à la base de plein air Les Cèdres et visiblement j'ai eu le mémo pour l'habillement parce que on ne s'est pas appelé avant, promis. Et cette année à Les Cèdres, à la base de plein air, ce qui est nouveau, c'est Chéréville, un concept tout récent. Et tu me disais, Joël, que c'est un concept tellement récent qu'en 2012, ce concept n'existait pas et qu'il a été inventé de toutes pièces depuis le mois de décembre, le mois de janvier à peu près. Effectivement, c'est un tout nouveau concept Chéréville, donc shérif, concept avec les cowboys. Ici, on est gâté en sable. Donc, le projet a commencé. Il fallait trouver une nouvelle vocation à la base de plein air Les Cèdres. Et étant donné qu'il y a tellement de sable ici, le concept avec les cowboys était le meilleur concept à utiliser pour la base de plein air. Et comment tu avais entendu parler pour la première fois de la base de plein air de Les Cèdres, qui existe depuis longtemps, mais comment tu as été amené à te déplacer ici jusqu'à nous? Écoutez, c'est un des propriétaires. Dans le fond, dans l'aventure, on est 4 propriétaires et Miguel Ouimet, un des propriétaires, tient un de ses camps de jour ici et m'a amené à visiter la base de plein air Les Cèdres. Et on est tout de suite tombé amoureux de ce site-là. Et l'Air en Fête et le Parc de Carillon ont décidé de partir un centre d'amusement ici qui s'appelle Chéréville. Et à qui ça s'adresse exactement, Chéréville? On déduit un peu avec l'aspect de tout ça, avec le gros cowboy gonflable juste devant nous. Ça s'adresse un peu aux enfants, mais avec les activités que j'ai pu voir sur Internet, ça peut s'adresser aussi à un public assez large. Effectivement, il y a des activités pour les tout-petits et pour les plus grands aussi. Donc, les parents qui viennent s'amuser avec leurs enfants trouveront leur compte dans différentes activités comme le tir à l'arc, l'escalade, le tag à l'arc. On a des bateaux à manivelle, même pour les adultes. Donc, c'est pour vraiment toute la famille. Et là, tu me parlais du tag à l'arc. Ça, je t'avoue que ça m'intriguait beaucoup. En quoi ça consiste, le tag à l'arc? Le tag à l'arc. Qui n'a pas rêvé un jour de tirer des flèches sur son ami ou son ennemi? Donc, le tag à l'arc, c'est des flèches qui sont faites exprès pour être tirées directement sur la personne, évidemment sans la blesser. C'est des flèches avec un embout en genre de styromousse. Donc, même si on étire l'arc à son maximum et qu'on laisse partir la flèche, il n'y aura pas personne de blessé. On reçoit la flèche et ça n'occasionne aucune douleur à la personne qui la reçoit. Et on voit ici beaucoup de groupes scolaires, j'imagine. Comment est-ce que quelqu'un peut se présenter ici n'importe quand, n'importe quel moment, ou est-ce qu'il faut réserver? Comment ça fonctionne pour se présenter ici? Effectivement, aujourd'hui, on a des groupes de camps de jour qui ont décidé de choisir Chéréville pour leur sortie. Mais Chéréville est ouvert à toutes les familles, donc les passants qui viennent dans la belle région de la Montérégie, ils peuvent venir ici, passer la journée au complet. Donc, on a des forfaits familiales. Ils peuvent venir pique-niquer sur le site et profiter de nos nombreuses activités. Et puis, c'est ouvert jusqu'à quand, Chéréville? Est-ce que c'est ouvert à l'année? Est-ce que c'est ouvert... Dans le fond, Chéréville est ouvert du printemps jusqu'au lundi de la fête de l'Action de grâce. Okay. Évidemment, après la fête du travail, c'est seulement les fins de semaine parce que l'école est recommencée. Mais tout l'été, jusqu'à la fête du travail, on est ouvert tous les jours. Et combien ça coûte pour se présenter à Chéréville? Les enfants, 15,95 plus taxes et les adultes, 12 plus taxes. Et ça donne accès à toutes les activités? Toutes les activités, toute la journée, à volonté. Quand on veut le faire, n'importe quand? Exactement. Si vous voulez faire 10 parties de mini-golf durant votre journée, vous faites vos 10 parties de mini-golf et ça ne vous coûtera pas plus cher. Et ça, c'est quelque chose que moi, je faisais quand j'étais enfant. Quand mes parents m'amenaient à la ronde, je pouvais passer la journée sur le terrain de mini-pot à oublier les manèges. Ça, c'est pas une excellente solution, mais donc, les parents sont découragés, mais les enfants ont beaucoup de plaisir. C'est ça. Et là, tu me disais qu'il y avait aussi des personnages, il y avait aussi de l'animation, il y a des moniteurs, un peu tout ça. Et tu disais que tu allais me présenter 2 personnages spéciaux dans Chéréville. Qui sont-ils? Notre shérif, Shérif Victor. En personne. Et le brigand, qui, à la fin de la pièce de théâtre, n'est plus aussi brigand, s'appelle Brutus. Ah, donc il y a aussi une animation théâtrale, il y a aussi un spectacle. Exactement. 1 ou 2 fois par jour, on a une pièce de théâtre qui dure une vingtaine de minutes, qui a été conçue avec l'aide de professionnels. Et on en fait on montre cette pièce de théâtre-là aux jeunes et aux familles qui se présentent. Bien là, tu m'as parlé de tout ça, ça me donne le goût d'aller voir. Est-ce que tu me permets d'aller visiter tout ça? La visite est partie. Excellent, on s'en va. C'est bon.
Je suis présentement très fébrile parce que je suis avec nul autre que le shérif de Sheriffville. Et vu que c'est l'autorité suprême ici, je vais le laisser se présenter lui-même. Écoutez, bien le bonjour tout le monde. Victor La Sagesse, shérif. Alors, Toi, Victor, tu dois connaître bien toutes les activités qu'on peut faire ici. Est-ce que tu pourrais me faire un petit tour de ta ville? Parce qu'avec toi, je vais être en sécurité. ben avec plaisir, puis j'ai amené mon lasso au cas où on croiserait des petits brigands. Ouais, j'ai sur entendu les dire qu'il y lieux. avait un certain Brutus qui rôdait. Ouais, un Brutus voleur de porte-bonheur. Si t'as quelque chose de précieux sur toi, tu peux le cacher ou me le confier. Ça va me faire plaisir de te prendre soin de tes affaires. Parfait, je vais marcher devant toi, comme ça tu vas pouvoir garder mes arrières. Parfait. Je veux juste dire que s'il m'arrive quelque chose, je veux juste dire à maman que je l'aime. Alors, comme on peut voir, c'est pas très dangereux. Là, j'en ai mis pour le spectacle, mais c'est plus pour les enfants. Et tu me disais, Victor, qu'il y avait possibilité de les acheter. Eh oui, on en a à vendre si vous êtes intéressé. Comme ça, là, sont réglés à vitesse 1 pour que ça reste sécuritaire. Mais si vous voulez vous amuser chez vous, on vous conseille fortement d'en acheter. Si vous voulez, ça fait un cadeau de Noël idéal ou pour une fête d'enfant. Hein. Wow! On vous invite. Excellent! Aujourd'hui, je porterai fièrement les couleurs de l'équipe des Rouges. Je suis trop pacifique pour ce jeu-là. Ah! Dites à ma femme, dites à ma femme et à mes gosses, dites-leur que je les aime et que papa est mort en héros. C'est ce qui conclut ma magnifique visite à Sheriffville. Shérif Victor, merci beaucoup. Ben, ça fait un plaisir. Je me suis senti en sécurité toute la journée grâce à vous. Tant mieux. Et on n'a pas vu de bandits, mais généralement, on peut le voir peut-être sur la scène pendant les Sur la petits scène, spectacles. tous les jours, à 1h. Puis vous à la maison, cet été, on veut vous voir à Sheriffville. Yes. Alors, on va aller se promener au saloon. Ben ouais, On mérite ça. prendre une petite frette. Yes. C'est le moment de la chronique cinéma avec Mathieu Legault. Et la semaine dernière, Mathieu avait, on peut le dire, détesté le film Man of Steel. Oui. Et cette semaine, tu me sembles plus pétillant dans le regard. Je pense Ça paraît? Oui, je pense que tu as une meilleure expérience. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Ben, qu'est-ce que tu es allé voir? Je suis allé voir Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Et même que je suis allé voir le film avec mon collègue Danny, et il a dit
on vient de voir le vrai homme d'acier. Oh. C'est vrai, c'est vrai. C'est de Daniel Roby. Daniel Roby, quand je suis allé voir le film, je dis le nom, me dit de quoi? Mais je me rappelais plus, je suis allé voir après. Et c'est lui qui a fait La peau blanche, entre autres, il y a très longtemps. Et Funky Town, que j'avais hautement détesté. Oui, hein? Je pense que j'avais donné... Il faudrait aller voir dans les archives. J'avais fait une critique là-dessus sur une autre émission de dernière minute. Je pense que j'avais donné 1 ou 1,5 pour les costumes. J'avais détesté Funky Town pour diverses raisons. Mais celui-là, en tout cas, il s'est bien racheté. Très bien racheté. C'est excellent. C'est avec Antoine Bertrand, évidemment, dans le rôle de Louis Cyr. Et qui d'autre? Il n'y a pas grand monde qui fait jouer ce rôle-là. Et alors que Marc Labrèche n'était pas disponible. Il n'était pas disponible. Ça il prenait 4 ans pour avoir... Ça prenait 4 Marc Labrèche. Ouais, c'est ça. Pour avoir la carrure de Louis Cyr. Il y a aussi Rose Maïté Erkoreka, qui joue la femme de Louis Cyr. Moi, je ne la connaissais pas. Excellente comédienne. Excellente dans le film, excellente, là. Et c'est ça, c'est les 2 personnages principaux. Et l'histoire, en fait, commence parce que ça raconte la vie de Louis Cyr, évidemment, mais on commence à Lowell, au Massachusetts. Et j'ai appris ça, moi aussi, je savais pas, mais le père de Louis Cyr, en fait, a déménagé là-bas pour avoir de la job. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, avec 2 salaires de moins? On va vous envoyer de l'argent à tous les mois. Ta place, c'est avec nous autres. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas ici que ça va se passer pour moi, mais... Vous allez être fiers de moi. 514 livres! Mon frère Louis, là, c'est le plus fort au monde. Excusez, il n'y a pas du monde. Il est fier de son frère, c'est bien, je trouve. C'est sûr que le petit point négatif, c'est que c'est dur de faire 40 ans de la vie de quelqu'un en 2 heures. Fait que c'est sûr qu'il y a certains moments que ça saute vite, puis pas qu'on tourne les coins ronds, mais là, ça saute de 5 ans, puis on est... OK, puis là, on est rendu là. Ça me prend un petit temps de... C'est des choix qui sont difficiles à faire. C'est des choix qui sont durs. Bien, c'est dur que 40 ans, il faut rentrer ça en 2 heures. Mais au-delà de ça, c'est un petit bémol, je pense. Le seul petit bémol vraiment que j'ai sur le film. Sinon, le gros point, c'est que ça fait du bien de voir un héros québécois à l'écran. Une chose intéressante du film, en fait, j'ai trouvé, c'est un peu l'angle, parce qu'on prend beaucoup l'angle de sa relation avec sa petite fille, Emiliana. Et parce qu'elle, elle avait son don pour la force et lui, voulait pas. Et tout est là-dedans. C'est un peu le côté la force versus l'intellect versus... Lui, il avait une grande honte de ne pas savoir lire et écrire. Et pour lui, quelqu'un qui savait lire, ça l'impressionnait. Et c'est très drôle parce que tout le monde était impressionné par lui, par sa force. Mais lui, dès qu'il voyait comme sa femme, elle l'adore, il regardait avec tellement de fierté. Puis pour lui, elle était forte parce qu'elle savait lire. Lui, il était rien, tu sais. C'est ton papa. Cyr is the strongest man in the world. It's all true. Tout ce qui me sépare de la misère et de l'insignifiance, c'est cet altère-là. Si je le lève pas, je suis rien. Disons, on va rentrer là-dessus tout de suite. Antoine Bertrand, moi, je l'ai trouvé excellent. Mais il faut dire que ça fait des années, parce que ce projet-là, Louis Cyr, ça peut être une télésérie avant. Écoute, ça doit faire 10 ans que ça traîne, ce projet-là. Ça a été reviré en film. Il y a eu 2-3 producteurs qui ont pris le projet, qui l'ont abandonné. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Je pense que c'est un projet qui est quand même gros. Faire un film historique au Québec, c'est compliqué. Il y a eu un budget de 8 millions. C'est quand même beau. Mais on s'entend que... C'est pas beaucoup pour recréer une époque. Il faut recréer une époque. Il faut trouver les objets. Il faut... Puis là, après ça, il y a des scènes qui sont à Montréal. Et là, ces scènes-là, c'est là qu'il y a un autre petit bémol. En même temps, c'est pas de leur faute, mais tu sens qu'il était coincé à filmer cet angle-là. Parce que c'est un vieil édifice. Et s'il tournait un peu, bien là, on voyait des tours à bureau. Là, ça aurait pris des animations 3D par ordinateur, ce qui augmente énormément le budget. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très intéressant. Il y a quand même quelques prises de vue qui ont été faites par ordi. Parce que des fois, il va à New York, il va à Londres, et là, on a des prises un peu aériennes de la ville, comment c'était à cette époque-là. Et ça rend un petit peu plus immersif. Et ça, j'ai trouvé une petite touche... Pas grand-chose, mais ça rajoutait juste assez pour dire on n'est pas juste dans des décors. Là, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, bon, Antoine Bertrand est excellent, évidemment, mais il n'y a pas grand monde d'autre qui aurait pu faire ce rôle-là, je crois pas. Quand on riait avec Marc Labrèche. C'est vrai, quelqu'un qui a une bonne... Ça aurait pris quelqu'un qui n'est pas encore connu du public. Exactement. Parce que dans les comédiens déjà connus, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette carrure-là. Ben, il y en a certains, mais je veux dire qu'ils n'ont pas la prestance d'Antoine Bertrand non plus. La réalisation de Daniel Roby, justement, que j'avais détesté dans Funky Town, là, il y a une réalisation efficace.
mais qui est, c'est ça, comme on disait, consciente de ses propres limites dans le concept. Mais quand il y avait des moments, puis on le voit dans la bande-annonce, il y a une scène qui rentre dans l'arène, puis à terre, il y a le reflet de la lumière du cadre de fenêtre. Là. Puis là, on voit juste son ombre comme grandir. Là. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau. C'est un des moments que j'ai eu un frisson, justement, quand c'est son mythe qui s'en vient, parce que c'est en fin de carrière. Je trouvais ça intéressant. Il y a plein de beaux petits moments comme ça, mais j'en aurais pris plus. OK. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop ça. Peut-être qu'ils ont voulu aussi aller dans l'idée du personnage qui était quand même assez sobre. Réservé. Très réservé, Louis Cyr. Puis même à travers le film, on se rendait compte quand il créait ses spectacles, ses tours de cirque, ou appelle ça comme tu veux, ses tours de force, lui, il pensait jamais au spectacle. C'est les autres qui, à un moment donné, ils ont fait comprendre que le monde vient te voir. Il faut qu'il y ait un petit drame. Un petit plus. Louis Cyr, un honneur. Règle numéro 1, donner un bon show. Règle numéro 1, donner un show vrai. Du spectacle, oui. C'est pas du piquant, un peu de théâtre. Du jamais vu dans l'histoire de la force. C'est ça la force du film, c'est pas on va pas pour le contenant, on va pour le contenu. On va voir pour voir Louis Cyr, puis se faire raconter ce pan d'histoire-là qu'on connaît pas. Puis de ce petit Canadien français, comme on appelait à l'époque, qui est allé en Europe, qui a fait le tour du monde, puis que le monde en avait peur. C'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui avait peur d'un Québécois, tu comprends? Bien, puis surtout, faire le tour du monde à cette époque-là, pour un Canadien français, c'est d'autant plus... l'époque rend l'exploit encore plus impressionnant. C'est fou, parce que dans ce temps-là, justement, il y a du monde. Il peut y avoir un gars en Allemagne qui dit « c'est moi le plus fort du monde ». Mais là, tu es au Canada, fait qu'il faut que tu prennes le paquebot. Il n'y a pas d'avion à ce temps-là. Fait que là, tu prends le paquebot, c'est 3-4 mois, je sais pas combien de mois. Pas se rendre là, se rendre puis là, dire je veux t'affronter. Tu sais, il y a quelque chose de. Il y a une quête il y a une quête plus là-dedans, grande que de prendre l'avion le lundi puis revenir le vendredi ça, après avoir prouvé ton maintenant, c'est parce que, tu sais, c'est ça, on prend l'avion, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent être authentifiées. Le gars, il a levé telle charge, puis il y a quelqu'un qui était là pour vérifier. Mais avant, si quelqu'un disait je suis plus fort, ben t'as pas de preuve tant que tu le vois pas de tes yeux. Pas quelqu'un de plus fort qui Exactement. Un autre point aussi très intéressant, c'est Joran qui fait la musique. Et elle est très, très efficace, énormément. La musique a beaucoup de place dans le film et c'est ce qui aide aussi à avoir les frissons. C'est juste assez. Puis juste les moments, justement, que, whoop, là, faut le sentir, on sent que ça monte. Mais elle prend jamais le dessus. Il y a des artistes, c'est ça. Mais Dumas, c'est parce qu'il y a une couleur très unique. Une voix spéciale qu'on sait que c'est lui, puis ça prend la place. Mais sinon, Joran, ça l'a amené beaucoup. Et non, c'est ça. Écoute, j'ai vraiment aimé ça. Et t'as aimé ça à combien? Je vais donner un 3,5 sur 5. C'est un très bon film. Évidemment, j'aurais donné plus si la réalisation, tout l'enrobage avait peut-être été un petit peu plus étoffé. Mais au niveau du contenu, ne serait-ce que pour aller voir cette histoire-là, je vous jure, ça vaut la peine. Vous allez avoir des frissons. C'est vraiment intéressant. Il faut dire qu'à date, 3,5, c'est la meilleure note que tu as donnée. Pour l'été, oui. Depuis le début de l'été. C'est un des meilleurs films de l'été. Alors, allez-y avec votre mère, parce que c'est un film pour toute la famille. Et voilà. Appréciez le film Louis Cyr.